Dans la petite ville de Yuba, la vie suivait un rythme doux et régulier. Le matin, les coqs chantaient, les femmes marchandaient au marché, les enfants riaient dans la poussière rouge. Le marché était le cœur du village, odeur d'épices, cris des vendeuses, poissons grillés, musique, rire et histoire. Parmi ces enfants, vivait Mariama, une fillette de 8 ans, joyeuse et pleine d'innocence. Ses yeux brillaient comme 2 étoiles, son rire faisait sourire tout le monde. Ses parents, Adoni et Badil, travaillaient dur et croyaient encore en la bonté des voisins. Leur plus proche ami, Monsieur Akin, un veuf d'une 50aine d'années, passait souvent les voir. Toujours prêt à aider, il inspirait confiance. Ce soir-là, Adoni et Badil se préparaient pour une courte réunion à l'église. « On emmène Mariama avec nous ?» demanda Adoni. « Non » répondit Badil. « On revient avant la nuit. Et Akin est juste à côté. » Avant de partir, la mère dit « Reste à la maison, ma fille, si tu as besoin, appelle-moi. » Mariama hocha la tête, confiante. La nuit tomba. Le calme régnait. Soudain, on frappa à la porte. « C'est moi, monsieur Akin, » dit la voix douce. « Tes parents m'ont demandé de voir si tout va bien. » Mariama ouvrit, innocente. Il entra, souriant. Au début, il l'aida pour ses devoirs. Mais peu à peu, son regard changea. Un malaise s'installa. L'ombre entra dans la maison. Ce soir-là, la confiance d'un enfant fut trahie. Abonne-toi à Âme d'Afrique pour ne manquer aucun conte inspiré de la vie réelle. Chaque histoire africaine porte une leçon, parfois douloureuse, mais toujours vraie. Quand Adoni et Badil rentrèrent, la maison semblait tranquille. Mariama était assise dans un coin, silencieuse, les yeux vides. « Tu as fait tes devoirs, ma fille ?» Elle hocha la tête sans parler. Ils crurent à la fatigue, sans savoir que le mal venait de passer. Les jours suivants, tout changea. Mariama ne riait plus. Ne jouait plus. Elle évitait les regards, tremblait au moindre bruit. Un matin, Adoni vit des bleus sur les bras de sa fille. « Qui t'a fait ça, mon ange ?» Mariama éclata en sanglots. Entre ses larmes, elle prononça un nom. Akin. Le monde d'Adoni s'effondra. Le lendemain, elle courut vers la maison du voisin. « Comment as-tu pu ? Tu étais censé la protéger. » Tout le quartier sortit. Les murmures se levèrent. Akin nia, mais ses yeux trahissaient la vérité. Les autorités vinrent. Il fut arrêté. La vérité éclata, brisant la paix du village. Depuis ce jour, Yuba ne fut plus la même. Les gens apprirent que le danger ne vient pas toujours de loin. Parfois, il vit juste à côté. Mariama, elle, grandit avec une cicatrice, mais aussi une force. Grâce à l'amour de ses parents, elle retrouva la lumière et fit une promesse. « Un jour, je raconterai mon histoire, pour que plus jamais un enfant ne vive ça. » Si cette histoire t'a touché, laisse un en commentaire pour Mariama. Abonne-toi à Âme d'Afrique pour d'autres histoires vraies et puissantes. Chaque voix compte, chaque histoire doit être entendue.